chapitre 2, la Bible dit, je dis souvent à nos sœurs qui sont en train de nous suivre ici, je crois qu'une femme peut prophétiser, gloire au Seigneur, elle a le don de la prophétie, mais n'a pas le ministère prophétique. Une femme n'a pas le ministère prophétique. Elle a le don de la prophétie. Je vais très vite. Vous n'allez pas me dire que Marie de Magdala n'était pas aussi intelligente ou n'avait pas aussi la connaissance que les femmes que nous avons aujourd'hui. Parce que Marie de Magdala n'a pas écouté Jésus par l'intermédiaire d'une autre personne. Marie de Magdala a écouté Jésus de sa propre bouche. Oui. La Bible dit, après la mort et la résurrection de Jésus, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, tous ont parlé en langue, tous ont prophétisé, mais regardez, pendant qu'il fallait sortir pour aller enseigner, la Bible dit, Pierre sortit avec les 12, les 11 plutôt, mais ils étaient au nombre de 12. Marie est restée de l'autre côté. Il a dit à Marie, tu restes là-bas. Ici, c'est le problème de la sémence. Ici, c'est le problème de l'enseignement. Tu peux prophétiser, mais nous voulons aller communiquer l'enseignement. Reste là. Vous allez voir que nous avons des très sérieux problèmes aujourd'hui. Comme nous venons de le dire, derrière chaque élément, il y a un esprit, il faut vérifier l'esprit qui est derrière. Vous n'allez pas me dire que c'est aujourd'hui que la femme a commencé depuis le jardin d'Éden. Mais quand Dieu est venu pour établir les sacrificateurs et les lévites, vous n'allez pas me dire que dans la famille d'Aaron, dans la famille de Lévi, il n'y avait pas de femmes. Les femmes étaient là. Mais dites-moi quelle femme là qui était prêtresse? Il n'y en a pas. Il n'y a pas une femme qui était prêtresse. Et quand Dieu est arrivé, il n'a pas choisi les... Parce que nous devons rentrer aussi dans l'ombre. J'appuie ce que l'homme de Dieu a dit. Tous nous sommes des femmes dans la révélation. Mais dans la doctrine, là, c'est autre chose. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Parce que moi j'ai toujours dit nous pouvons fermer la Bible papier. Nous mettons ça de côté. Mais nous devons prendre aussi la Bible nature. Parce que la Bible dit la nature doit nous enseigner. Allons dans la nature, papa. Vous avez déjà... Vous connaissez les coqs? Oui. La poule? Oui. Quand les coqs chantent, les coqs nous signalent, attention, le soleil est à quel niveau. Quand les coqs chantent, les coqs présentent le soleil. Le coq ne se présente pas lui-même. Il nous dit attention, pendant que vous dormez, moi je suis en train de voir le soleil que vous ne voyez pas. Réveillez-vous, portez les vêtements du jour, parce que les jours que vous ne voyez pas, moi je suis en train de voir ça. Il nous signale que les jours arrivent. Celui qui signale que les jours arrivent, ce n'est pas la poule, c'est le coq. Je suis dans la Bible nature, parce que la Bible dit la nature doit nous enseigner. Apôtre, patientez. Donc, vous venez insulter les femmes. Je l'insulte, parce que j'appelle même l'homme coq. Permettez. La nature doit nous enseigner. Vous écoutez, hein? La nature doit nous enseigner. Tout à fait. Donc les coqs présentent le jour, l'arrivée du jour. Ça, c'est Dieu qui a créé ainsi. Quand les coqs chantent, ils nous signalent attention, le jour est en train de venir. Oh, le véritable jour, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire, permettez que je termine. Dans votre maison, vous entendez vers 4 heures la poule qui chante. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie que nous avons. Non, apôtre, vous voulez dire que c'est très sorcier. Non, je suis allé de voir cette dame ici en train de modérer un culte dimanche. Je te pose la question. Je suis dans la nature. Apôtre, je te pose la question. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tu me réponds. Vous êtes dans votre maison et la poule, vous n'avez pas de coq dans la maison. Vous êtes cocorico. Vous devez regarder, c'est votre poule qui a déjà pondu des œufs. Dieu qu'on a dit à cocorico. Je vais tuer toutes ces poules là, le même jour d'ailleurs. Gloire au Seigneur. Donc, c'est lui qui doit annoncer les jours. C'est lui qui doit signaler l'arrivée du jour. C'est les coqs. Là, nous sommes dans la nature. Allons chez l'homme. Parce que la parole, vous croyez que la parole c'est une semence? Croyez-vous à ça? Oui. Vous croyez que la parole c'est une semence? Oui, c'est une semence. Elle peut féconder? Oui. Très bien. Si la parole c'est une semence, entre l'homme et la femme, qui peut féconder? C'est l'homme. Qui garde la semence? Qui a la semence? Qui possède la semence? Écoutez, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les questions sont les miennes. Merci. Je vais vous poser seulement une question. Merci. Vous êtes en train de dire devant cette caméra-là que cette femme ici qui est en train de prêcher devant les gens, c'est une sorcière. Elle ira en enfer. Elle ira en enfer. Oui. Même si elle a reçu la révélation d'avoir une église. Cette révélation, elle est maudite. Une femme ne peut pas avoir une église. On nous a dit celui qui va nous présenter, c'est Paul.
Si une femme fait ça, elle contredit, Paul ne sera pas présenté. Même si elle a la révélation de Dieu. Elle ne sera pas présentée parce que celui qui va représenter, c'est Paul. Je vais un peu poser une question au berger. Papa, non. Oui. Le contraire de homme de Dieu, c'est quoi? Ah, ce contraire-là, je préfère encore m'abstenir. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'écriture dans la Bible qui parle des hommes de Dieu? Des hommes de Dieu, non. Non, c'est comme ça qu'on les appelle. Nous nous appelons hommes de Dieu. Comme on peut encore s'appeler... aujourd'hui, c'est comme vous venez de le dire. Les gens pensent que quand on l'appelle Mutumishi, c'est un titre, c'est une grade. C'est là que tout le monde... Oubliant que Mutumishi, c'est un serviteur. Oubliant que Mutumishi, ni bon ni domestique. Alors aujourd'hui, c'est devenu des titres hommes de Dieu. Même vous êtes homme de Dieu. Même ces choristes-là, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur papa. L'homme de Dieu, même le protocole, c'est l'homme de Dieu. D'accord, je vais poser une question à papa non. Oui. Homme de Dieu, comprenez qu'on va rentrer sur cette histoire d'homme de Dieu là. Ok. Que la femme se taise, mais celle-là qui entonne les chansons là, c'est une femme. Celle-là qui chante ténor soprano là, c'est une femme. Oui, effectivement. Que la femme se taise, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez déjà trouvé dans la Bible là où il est écrit qu'il y a un ministère des chants? Bon, si nous n'entrons pas dans la révélation, bien entendu. Très bien. Parce que dans la révélation, le cantique, c'est autre chose. Homme de Dieu, vous êtes au salon, vous dites à vos enfants, taisez-vous. Là, vous allez regarder la télévision. Ça veut dire que ce soit au garçon, que ce soit homme, ça va devoir fermer la bouche. Qu'est-ce que ça signifie que la femme se taise dans les assemblées? Parce que la personne là qui lit le Bible et les versets que vous donnez là du haut de la chair, parfois c'est une femme. Celle-là qui interprète, c'est une femme. Celle-là qui chante soprano, qui chante Akuna Wakufa, c'est une femme. Que la femme se taise dans les assemblées, d'après vous, ça veut dire quoi? Si nous entrons dans l'esprit de l'écriture, c'est là qu'il y a le problème. Parce que derrière chaque écriture, il y a un esprit. Parce que la Bible, on ne peut pas l'interpréter chacun de sa façon. Parce que le domaine de la révélation, c'est le domaine de l'esprit. Quand nous lisons la Bible dans Matthieu 16, si nous commençons à partir du 13e, nous montons jusqu'au 16e, vous allez voir quand Jésus a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Tu es Élie, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Et puis Pierre, reprenant la parole, il dira que tu es le Messie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là. C'est-à-dire que le domaine de la révélation, c'est le domaine de l'esprit. D'accord, même par révélation, que la femme se taise. Oui, il y a tout le monde adoration. Si nous essayons de voir selon l'esprit de l'écriture, Paul faisait allusion au ministère de la parole. Au ministère de la parole. C'est pas l'assemblée inculte. Ah voilà, c'est au ministère de la parole. Ça n'engage que l'homme de Dieu. C'est pas moi qui dis ça. Vous avez entendu et je vais revenir sur une question que je lui ai posée. Papa n'a pas répondu à ça. Je vais la poser à l'apôtre Isaac. Apôtre Isaac, quel est le contraire de homme de Dieu? Selon les dictionnaires français. D'accord. Je parle bien du dictionnaire français. Le contraire de homme de Dieu, c'est femme de Dieu. Ah donc, c'est là qui est femme dans l'église, qui passe devant, qui prêche, qui impacte les autres, c'est une femme de Dieu. Selon les dictionnaires. En Swahili, ni Biblia qui a Mungu. Je parle encore. Quand on parle, tu peux me poser encore la question, quel est le contraire de enfant de Dieu? C'est papa de Dieu, père de Dieu. Ah oui, c'est logique. Oui. Ça va de soi. Papa de Dieu. Oui. Ah non, je ne vais plus répondre à ces questions. C'est moi qui pose les questions ici. Merci. Je vois que les deux hommes de Dieu risquent de me tuer à la fin. Si vous me permettez que j'intervienne par rapport à la question que vous avez posée à l'homme de Dieu. Allez-y. Que veut dire se taire, que les femmes se taisent? J'ai aimé l'intervention de l'homme de Dieu que je suis en train de bénir. Il a dit nous devons rester dans l'esprit de l'écriture. Il faut comprendre le contexte de l'écriture.